Alors, Pat Simons était contre la suppression de la 4ème zone de DRS. Bah, les gars, allez vous plaindre à Alonso, hein. C'est lui qui a instigé tout ça. Hein. Nous avons travaillé sur ces changements, les premiers changements au cours des quelques 20 années où nous allons à Melbourne. Oui, nous avons une nouvelle F1 et nous espérions qu'elle serait bonne pour la course, mais on n'en était pas sûr avant de l'avoir vue en action. Maintenant, vous devez admettre que même si c'est probablement l'un des meilleurs événements de l'année en termes de course, ça a été un peu décevant au fil des années. C'est un circuit très difficile pour doubler, il a donc fallu être radical. L'idée de 4 zones DRS n'était pas 4 zones de dépassement, l'idée était d'en utiliser 2 pour que les voitures puissent se rapprocher et 2 pour qu'elles puissent dépasser. Ouais, c'est pas idiot. Cependant, la zone a été supprimée pour des raisons de sécurité après le premier jour de roulage. Lorsqu'on lui a demandé de confirmer si la suppression de la zone avait été initiée par un seul pilote, Fernando Alonso, Simons n'hésite pas à pointer du doigt l'Espagnol, comme Helmut Marko et Verstappen. D'ailleurs, on y reviendra. Marko a dit des trucs sur Alonso aussi. Il y avait des inquiétudes soulevées par certains pilotes, mais un seul pilote, oui, a milité pour sa suppression. Il pensait probablement qu'il pourrait être un peu plus compétitif sans la 4ème zone, sans penser au sport. Je suis déçu que nous en ayons perdu une zone, je pense que c'était inutile. Ouais, faut dire que ça s'est bien retourné contre lui, Alonso. Hein. Au final, la 4ème zone lui aurait bien servi pour remonter. J'ai envie de dire, karma. Là, il finit dernier, littéralement, de la course. Donc la zone en question sera-t-elle de retour en 2023 ? Oui, c'est fort possible, déclare Simons. Eh bien écoutez, à voir. Hein. Peut-être qu'effectivement, il aurait fallu la garder, cette 4ème zone. Si Fernando l'avait pas joué un peu solo. Hein. Bon, en même temps, les équipes, elles ont dû voter aussi la suppression. Donc si elles avaient toutes dit non, on supprime pas, elles seraient restées. Donc c'est pas que de la faute d'Alonso, c'est aussi de la faute des équipes qui ont voté oui, on supprime. Bon, je pense qu'elles doivent regretter. Allez, ciao.